Donc, si tu as un partenaire qui cherche à t'isoler de ta famille, de tes amis, de qui que ce soit, tu ne peux rien faire. Tout, donc, il veut que tu dépendes de lui à 100%. Là, tu es, oui, autour de lui. Ça, c'est une relation toxique. Oui. Une amie peut te poser une question, non, mais quitte-le. Tu te dis, non, il est quand même gentil. C'est vrai qu'il me parle mal, mais allez, cool, la pompe, tu vois, quand il se met, donc tu trouves. Bonjour et bonne fête de la femme. Bienvenue dans notre génération podcast. Je suis Bénédicte Utandal. Jacqueline Wilanja. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des étapes essentielles pour une émancipation féminine réussie. Que vous soyez étudiante, professionnelle ou mère, cet épisode est pour vous. La première étape consiste à prendre conscience de ses droits et de ses valeurs. Souvent, les femmes minimisent leurs capacités ou leurs valeurs à cause de l'éducation reçue ou même des traditions ou de la pression sociale. Et elles sont conditionnées à vivre discrètes, à se taire, à ne pas déranger ou à faire quoi que ce soit. Ou même, elles se retrouvent dans une position où elles font passer toujours les autres avant elles-mêmes. Pourtant, prendre conscience de sa valeur, c'est reconnaître que tu mérites autant que n'importe qui. Par exemple, dans certaines cultures où les femmes sont éduquées à se marier vite et pour se sentir accomplies. Pourtant, c'est un schéma qu'on doit briser et se dire, par exemple, si tu dois laisser tes études, si tu te trouves dans une situation où tu dois laisser tes études à cause du mariage, moi, je ne pense pas que c'est une bonne raison d'arrêter. Et il y a beaucoup de femmes qui ont brisé ce chemin-là. Elles ont refusé d'abandonner leurs études à cause malgré les conditions dans lesquelles elles ont grandi. Et par exemple, pour moi, quand j'étais en 6e, il y a une maman qui était venue demander ma main pour son fils. Oui. Et j'avais quel âge? 17 ans. Oui, j'étais vraiment trop jeune. Et je me dis, ma mère elle était vraiment directe avec elle et lui a dit, ma fille ne peut pas se marier maintenant, elle n'a pas encore étudié, elle a juste fini l'école secondaire, elle n'a rien accompli. C'est bien le mariage, oui, c'est bien d'avoir les enfants, c'est bien, mais après j'étais pas mature, zéro expérience de vie. Je sais même pas si, tu vois, quand tu as 17 ans, tu dépends, disons, au moins 90% de tes parents. Tu ne sais pas encore ce que tu veux faire. J'étais même pas à mesure de choisir ce que je vais faire à l'université. Il fallait que mon père choisisse pour moi, tu vois, un peu. Et imagine, tu t'es marié et tu n'es même pas capable de prendre certaines décisions pour toi-même. Donc, moi, je me dis, la meilleure des choses qu'il faudrait faire, peut-être, c'est poser les bonnes questions, c'est demander c'est quoi mes aspirations, pas celles qui ont été imposées par la société ou qui que ce soit, mais c'est demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux accomplir, ou même noter quelque part c'est quoi mes capacités, c'est quoi mes valeurs. Et je pense que ça pourrait aider une femme ou une jeune fille à s'inspirer, à se fixer des objectifs. Mais aussi, il y a une autre chose que je pense, il faudrait aussi lire, par exemple, les histoires inspirantes de certaines femmes, oui. C'est vraiment très important. Je pense qu'en se posant ces questions, c'est très important parce que ça nous aide à nous comprendre nous-mêmes et à prendre des décisions éclairées, des décisions claires. Genre, si, par exemple, là maintenant, on te demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, au moins tu as cette maturité, tu as pris le temps de te connaître toi-même, de prendre une certaine confiance et te dire je veux ça, je veux pas ça. Exactement, oui. Et ça me ramène au deuxième point, c'était de s'instruire et c'est cultiver. Moi, je pense, déjà ici chez nous, par exemple à Bukavu, il y a une pression là du mariage. Tout le monde veut se marier, toutes les filles veulent se marier. C'est bien, oui. Je pense moi aussi, j'aimerais bien me marier, mais après, il faut qu'on soit honnête. L'éducation, c'est vraiment, oui, c'est vraiment important. Il faut
c'est cultiver, il faut chercher à apprendre. Et puis, dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est bien est que, avec les réseaux sociaux, avec Google, il y a des formations en ligne, il y a beaucoup de choses qu'on peut chercher. Il y a de, comment dire, skills. C'est quoi? En français, je sais pas. Mais il y a certains skills que tu peux apprendre sans que tu te déplaces. Oui. Tu n'as pas besoin de payer, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu peux chercher sur Google. Donc, l'Internet, c'est juste pas pour TikTok ou moi, je sais pas quoi. Et c'est pour s'instruire. Apprenez, il faut apprendre à faire quelque chose, je sais pas, ça peut être la cuisine, ça peut être le make-up, enfin, quoi que ce soit. Mais il faut quand même apprendre, oui. Oui, je pense que l'objectif pour nous, c'est après de devenir des modèles, d'inspirer les jeunes générations. Si par exemple, nous sommes tous focus sur TikTok à faire des... Mais la jeune génération va s'inspirer de quoi? De TikTok. Ouais, exactement, de TikTok. Oui. C'est pourquoi, n'ayez pas peur d'oser, faut s'inspirer. Oui, il faut apprendre à chercher, oui. Il faut apprendre à chercher. Sur Internet, il y a tout. Il y a tout, que ce soit marketing, que ce soit, bon, je sais pas, n'importe quoi. C'est disponible sur Internet. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de payer. Il faut apprendre, oui. Oui, et alors après, non, on peut avoir cette source de revenus. Ce qui me ramène au troisième point, qui concerne l'indépendance financière. Oui. Je pense que à un moment, c'est très important de pas dépendre des parents ou de ton ami, de ton mari, oui. ou ton petit ami. Et ça donne une certaine satisfaction de se dire oui, j'ai payé ça, oui, j'ai fait ça. Et c'est très important d'avoir un petit truc à côté. Vous pouvez entreprendre, vous pouvez lancer un petit business. Je sais qu'à vous, c'est pas vraiment... C'est pas facile, oui, c'est un risque, oui. Un autre point qui est notre dernier point d'aujourd'hui, c'était de quitter des relations toxiques. Quand on parle de relations toxiques, ici, on fait référence aux relations amoureuses. Et je me dis... il y a beaucoup de filles qui sont dans des relations toxiques. Elles ne savent même pas c'est quoi une relation toxique exactement. Elles se retrouvent dans des situations où après avoir quitté la relation, c'est quand elles se rendent compte que j'étais dans une relation toxique. Et moi, je pense si on pourrait peut-être essayer un peu de définir c'est quoi exactement une relation toxique pour que celle qui va suivre la vidéo se retrouve et regarde s'il y a parmi ces signes ou ces caractéristiques qu'on va citer, s'il y en a dans sa relation, donc elle peut être dans une relation toxique. Je pense qu'une relation toxique, c'est une relation où tu te sens rabaissé, où la personne en face de toi se sert de ton état, je dirais mental, et cette personne te dit sans moi tu n'es rien. Genre, c'est une relation où tu te retrouves coincé. Coincé il y a des contrôles excessifs. On veut tout savoir. Je pense pas que c'est une mauvaise chose de vouloir savoir, mais quand ça devient excessif, tu étais avec qui, où, tu étais habillé comment, qui t'écrit, qui t'appelle. Il y a une façon là de demander qui est vraiment toxique. Oui. C'est vraiment toxique avoir cette personne qui ne te complimente sur rien. Oui. Cette personne qui, c'est vraiment toxique d'avoir un partenaire, mais ne pas te sentir, je sais pas, apprécié. Oui, il y a toujours des critiques, pour prouver à ton partenaire que oui, je suis belle. Je suis belle, oui. Oui, tu as toujours besoin de son avis sur beaucoup de choses et tu te retrouves que toi-même, dans ton esprit, tu te dis sans cette personne, je peux pas aller loin. Oui, je pense que c'est comme, je pourrais considérer ça comme une violence psychologique parce que la violence, elle n'est pas seulement physique,
Elle peut être psychologique, elle peut être verbale aussi. Et puis, et j'ai l'impression que beaucoup des femmes ou des filles, même ici chez nous, à Bukavu peut-être, il y en a celles qui sont dans ces relations-là et elles ne savent même pas. Elles ne savent pas qu'elles sont dans des relations toxiques. Et si, bon, pour celles qui nous suivent, bien sûr, si tu te rencontres, si tu te trouves dans une relation où il y a ces signes ici qu'on a cités, tu dois savoir que tu es dans une relation toxique. Et on ne se rend pas compte de fois. Non, des fois, je me demande d'abord pourquoi les filles, elles n'arrivent pas à quitter ces genres de relations, oui. Moi, je pense que c'est un manque d'amour propre, si je peux dire ça comme ça. Parce que si tu as confiance en toi, si tu t'aimes, je pense que tu peux accepter qu'une personne te traite comme ça. Moi, je pense que c'est un manque de confiance. Oui, mais il y a un autre point, la dépendance financière, oui. Parce que si tu dépends d'un homme complètement, il peut te manipuler, il peut te maltraiter. Mais si tu es une fille, même si tu es étudiante, si tu as au moins ce courage-là de te battre, de faire quoi que ce soit et de ne pas dépendre à 100% de ton petit ami, ça peut t'aider à échapper ces genres de situations. Mais comme tu l'as dit, surtout l'amour propre. Si tu n'as pas de self-love, si tu ne sais pas t'aimer, tu vas penser tu vas te retrouver dans cette situation-là où tu es désespéré et tu es toujours donc tu es toujours à la recherche je sais pas, d'une certaine satisfaction, oui. Et je pense que les hommes, ils peuvent utiliser ça contre toi, oui. Ben, moi, je pense pas que c'est juste besoin de finances parce que, il y a des filles qui travaillent, qui s'en sortent bien dans leur vie et se retrouvent aussi dans de relations. Oui. Je pense que c'est un manque d'amour et d'espérance aussi. Parce qu'il y a ces personnes-là, par exemple... tu n'as jamais été dans des relations. Genre, première relation... à 30 ans. Non, je dirais, par exemple, tu rencontres ton premier amour et vous continuez jusqu'au mariage. Oui. Genre, elles n'ont pas d'expérience. Il y a de ces filles-là qui... mais il y a aussi la qui peur, se disent, par exemple, si je sors de cette relation, sûrement que dans une autre relation, ça sera la même chose. Les hommes ne sont pas tous les mêmes. Pas du tout. Oui, et donc, faut oser. Oui, mais il y a aussi la peur. Je pense beaucoup des filles ont peur de quitter ce genre de relations, mais si la relation... Non, je ne peux pas trouver une autre personne. Non, tu as la peur de l'inconnu, si on peut dire ça. Bon, c'est presque dans le même sens. Oui, tu as peur de recommencer. Ouais. Tu t'es dit, peut-être on va encore me traiter pire que celui avec lequel je suis. Je ne sais pas. Ouais, ben, je ne sais pas. Mais bon, il faut avoir peur de recommencer. Il faut avoir peur. Faut pas avoir peur de recommencer. Ok, et bon, ok, mais aussi les filles, je sais pas, j'ai comme l'impression, il y a, tu vois, d'abord ces derniers temps, il y a cette pression-là, et si tu n'es pas en couple, tant pis pour toi. Déjà, il y a le 8 mars qui approche et tout le monde va recevoir des cadeaux. Et je pense donc, pour ces petites choses, pour ces petites satisfactions, les femmes sont prêtes à sacrifier leur vie, leurs rêves, juste à cause de... Moi aussi, je vais poster, on m'a donné des fleurs. Moi aussi, je vais faire ça. Moi aussi, je vais montrer à mes copines. Je sais pas, on a fait ça et ça. Pourtant, on me maltraite. Oui, et je pense que la société encourage ça parce que on se dit, par exemple, pour des filles, ton petit ami t'a mal parlé, il t'a frappé, mais le lendemain, il t'offre un bouquet de fleurs. Oui. Mais tu penses que ça, on va te dire, oh, homme capable, homme, je sais pas qui. C'est pas roi qui est là. Oui, genre, tu te reconfortes, tu te dis, mais quand même, c'est quand même un il est gentil avec moi.
et tout. Et après, quand t'es frappé. Oui, et je pense que ça joue sur la psychologie. Oui, ça doit jouer parce que je pense les filles ou les femmes, elles ne, elles ne sont pas conscientes de comment cela peut, genre, l'impact d'une relation toxique sur la psychologie de quelqu'un. On ne s'y rend pas compte exactement parce que déjà, quand tu es dans une relation toxique, tu n'auras pas confiance en toi. Oui. Directement, tu dois perdre ta confiance parce que là, on dirait je sais pas si c'est une force, donc, c'est une forme de dépendance. Oui. Tu dépends de la personne. S'il te dit, tu vas revenir ici, tu te retrouves, ok, je reviens. Tu peux pas te dire aujourd'hui, je vais pas revenir. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi, il y a ce que je me disais, il y a aussi l'isolement social. Donc, quand si tu as un partenaire qui cherche à t'isoler de ta famille, de tes amis, de qui que ce soit, tu ne peux rien faire, tout. Donc, il veut que tu dépendes de lui à 100%. Là, tu es, oui, autour de lui. Ça, c'est une relation toxique. Et, tu vois, il y a des filles qui, dès qu'elles entrent dans des relations, tu vois, elles commencent déjà à couper leurs amitiés, oui. Et après, quand tu te retrouves seule, peut-être après la relation, tu as quitté la relation, tu te rends compte que tu étais dans une relation toxique. C'est à ce moment-là que tu viens encore nous chercher. Parce que moi, je suis victime de ça. Oui, je suis victime de ça. J'ai une ex-amie qui avait décidé de, je sais pas si on lui avait demandé de toutes ses amies, faut plus jamais les parler. Moi, je sais pas, mais dès qu'elle était elle était entrée dans cette relation-là, elle ne parlait plus. Tu peux écrire, elle ne répond plus, ou elle va répondre avec des méfiances, je sais pas. Et d'un coup, bon, moi, je me suis dit, ok, ça va, tu veux pas me parler, je peux pas te parler. Mais après, j'avais juste remarqué après, c'est elle qui a commencé encore à écrire. Oui, elle a commencé à m'écrire lentement. J'avais compris que la relation était finie. Oui. Moi, je pense que certaines femmes, quand même, ici à Bukavu, par exemple, pour certaines filles, elles te disent, si je continue à parler avec mes amis, Tani Babouana, genre, si je parle avec elle, elles vont mal me penser. Et il y a ce genre de filles qui pensent ça, mais du côté aussi, il y a pas garçons, ils se disent non. Si elles fréquentent ce genre de personnes, genre, tu vois, il y a des réalités, qui te disent la vérité, oui. Et elles insistent, et genre, ils essaient de t'éloigner au maximum de tes amis, que tu n'aies pas de lien social, que tu l'aies juste lui dans ta vie. Dans ta vie, oui. Oui, si je fais ça, si il a dit ça, c'est mal. Donc oui, mais tu sais, admettons aussi qu'il y a de mauvais amis ici dehors. Oui, il faut quand même l'admettre. Il y a des entourages qui peuvent te détruire, c'est vrai, mais je pense que c'est toi qui connais tes amis. Oui. Oui, donc si ton petit ami vient, je sais pas, d'un coup, te dit, faut pas parler à la personne. Moi, je dois demander pourquoi. Oui, pourquoi? Parce que les hommes sont très malins. S'il sait que tu connais quelque chose sur lui, et, tu vois, il faut avoir le courage de demander, pourquoi tu veux pas que je parle à cette personne? Pourquoi je dois arrêter de parler à ma copine? Ça fait 8 ans, nous sommes amis. Et un jour, tu viens seulement, je n'aime pas ton ami. Pourquoi tu n'aimes pas mon ami? Il faut quand même chercher à avoir des explications, avoir des réponses dans ces genres de situations, oui. Oui, parce qu'on a parlé de crimes. Parce que honnêtement, tu peux pas vivre sans amis. Tu as besoin de tes amis et je pense les filles, si tu as une amie fille, une très bonne amie, elle est vraiment comme une sœur et bon, je sais pas, et j'ai l'impression que nous, les femmes, on considère même nos amitiés, on donne vraiment de l'importance aux amitiés, oui. Et on a toujours besoin de nos amis, donc il faut vraiment pas accepter je sais pas, c'est une manipulation, si je peux appeler ça une manipulation ou, oui. Il essaie
d'être au centre de ta vie, de te contrôler, tout ça. Et donc, on a parlé de créer une communauté. Oui. Il faut apprendre à parler, oui. Il faut apprendre à parler. Il ne faut pas se renfermer sur soi-même. Et puis, bon, je sais pas comment toi tu penses qu'on pourrait sortir de cette relation si on se retrouve dedans. Ben oui, faut créer une communauté de soutien. Non, mais tu vois, tu vas pas juste aller créer la communauté. Mais... Genre, par communauté de soutien, je parle de ta famille, de tes amis, des personnes qui te sont proches, qui te sont chères. Et je pense que c'est pas aussi facile qu'on le dit, parce que ici à Bukavu, chez Botetko Bayouai, tout le monde parle. Oui. Et donc, il y a aussi cette peur de dire, mais qui aime bien telle mon histoire, même si c'est une bonne personne, atteindre et répéter à une autre personne. Non, donc, mais tu sais, répéter l'histoire, ce n'est pas du tout mauvais. Moi, je pense pas. Ça, bon, ça dépend de l'intention de la personne. Si elle a l'intention de se moquer de toi, non, ça c'est pas encouragé. Mais si la personne, si tu te dis que non, mon petit ami a fait ça, et c'est vraiment de mauvaises choses, et que tu ailles dire ça à quelqu'un d'autre, moi je pense que ça peut aider aussi à une autre personne de ne pas se retrouver dans ces genres de situations. Si l'intention est bonne, bien sûr, mais il faut pas avoir peur de parler parce que tu ne sais jamais qui va te sauver de cette situation-là. Mais aussi, je pense que les filles, ce qu'il faudrait faire, il faut quand même il faut prendre, le temps de réfléchir et comment dire, voter les pour et les contre. Non, tu vois, dans ta relation, tu regardes les bonnes choses, tu peux noter les mauvaises choses, tu peux aussi noter et tu essaies d'épaiser. Si c'est vrai, oui, il y aura quelque part où ça ne va pas, mais si les mauvaises choses prennent l'ampleur, non, là, c'est une relation qu'il faut vraiment quitter. Parce que moi, personnellement, je ne me vois pas être dans une relation toxique. Non. Je ne me vois pas. Je m'aime tellement que je ne pourrais pas supporter ce genre de choses, non. Bah, tu vois, il faut d'abord avoir cette confiance, il faut s'aimer, mais il y a des femmes qui se retrouvent dans ce genre de relation parce que elles ont besoin de je t'aime, genre elles ont besoin de se sentir aimées. De se sentir aimées. Oui. Après, quand t'es frappée, on te dit bébé, je t'aime. Oui, il y a ce genre de relation. Genre, on te frappe le lendemain, on t'apporte un bouquet, une cri de mots, non, je me suis juste emportée et tout. Alors qu'une personne qui te frappe une première fois, il va rester. Oui, pour la deuxième et la troisième. Mais quand même, c'était une erreur. Et même, il a dit qu'il m'aimait. Mais si c'est une fille qui connaît sa valeur, qui connaît ses forces, ses compétences, son attitude, il va se dire non, je vais finir avec cette relation, ça va me mener nulle part. Oui, mais tu sais, moi, je sais que une autre chose que j'encourage vraiment aux filles, aux femmes, c'est d'être indépendantes financièrement parce que souvent on se rencontre, même nous les jeunes filles, on se rencontre dans des situations où tu as un homme qui fait du n'importe quoi, mais parce qu'il te donne l'argent ou parce qu'il remplit quelques de tes besoins, tu veux seulement rester dans ces genres de relations. Pourtant, tu es consciente que cet homme n'est vraiment pas pour moi. Il faut vraiment chercher à être indépendante financièrement. Je pense que c'est un grand pas. Si après avoir, dès que tu as déjà pris cette conscience, tu sais déjà que cette relation est toxique. Et peut-être cet homme faisait ça pour moi, ça et ça et ça. Je pense qu'il y a de ces filles aussi qui se disent non, je peux le changer. Tu vas changer qui, oui. Donc moi je pense que le changement vient de la personne elle-même. Tu ne peux pas chercher à changer un homme. Oui, il y a de ces femmes qui se disent oui, il m'a parlé mal aujourd'hui, il m'a frappé, mais avec le temps, il va changer. Il va changer. Et comment ça, il va changer avec le temps? Non, mais tu n'as qu'est-ce qui va le changer? Tu n'as pas encore entendu ces filles dire non, on a changé.
Non, c'est ça, oui, elle dit ça, mais honnêtement, qu'est-ce qui va changer? Mais rien. Mais je te dis, mais elles sont là à se donner raison. Je dis non, il va frapper parce que lui aussi, quand il était enfant, on lui frappait, mais avec le temps. Mais on nous a tous frappés dans l'enfance. Qui n'a pas été frappé dans ces vies? Oui, tu vois, il y a de ces femmes, ils sont dans des relations toxiques, mais il se trouve des raisons pour y rester, oui. Donc, tu te dis, non, oui, à cause d'une dépendance, oui. Une amie peut te poser une question, non, mais quitte-le. Tu te dis, non, il est quand même gentil, c'est vrai qu'il me parle mal, mais allez, cool, la pompe, tu vois, quand il se met, donc tu trouves des raisons. Ou bien tu t'es dit même que c'est toi qui as mal parlé et c'est pourquoi on t'a frappé ou on t'a je sais pas quoi. Moi, je portais une mini-jupe, je disais pas bien, c'est pourquoi il m'a parlé comme ça. Il m'a dit de ne pas sortir. Oui, donc tu te... Genre... il t'a dit de ne pas sortir, il t'a dit de sortir. Oui, genre tu... Mais lui, quand il va prendre de l'alcool et il vient te frapper ça, c'est ça ce que tu encourages. Et en te donnant des raisons, tu te retrouves, oui. 30%. Non, tu lui donnes le pouvoir sur toi-même. Oui, tu te dis, il est fautif à 30%, mais moi, je le suis à 70% parce que non, j'ai pas bien fait pour telle raison ou telle raison. J'ai refusé de faire ça, j'ai refusé, tu vois, un peu. Tu lui donnes toujours des raisons alors que... Non, mais je pense que les femmes ou les filles, elles ne prennent pas le temps de se conscientiser, de comprendre en fait comment une relation toxique peut te détruire. Je sais pas, peut-être ici chez nous au Bukavu, ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, mais si tu regardes, il y a même certains comportements que tu peux voir les filles ici dehors affichées. Et si tu t'y connais vraiment, tu vas comprendre que cette fille est dans une relation toxique. Oui. Je pense qu'on ne prend pas le temps de bien comprendre et de bien, je sais pas, analyser. Moi, je sais pas, c'est pas que à chaque fois que tu vois une petite chose, tu quittes la relation. Mais ça dépend de la chose que tu as vue. Ça dépend de ce qu'est du comportement qu'un garçon a affiché. Parce que moi, si tu me mets la main dessus, je dois directement oui. C'est pourquoi il est essentiel de connaître ses valeurs. Tu te dis, je recherche ça dans une relation, je recherche une personne qui m'écoute. Exactement, oui. Tu vois, même pour le choix des relations, pour nous les femmes, je sais pas, on ne prend pas le temps de chercher les bonnes qualités. On regarde juste, il va faire ça pour moi, il va faire ça pour moi, il va faire ça pour moi. Ok, je suis dans la relation. On ne prend pas le temps de bien analyser les qualités que cet homme a, parce que là, on est dans une relation et ça peut peut-être aller au mariage. Imagine si tu m'es tapé déjà dans 2 mois de relation. Maintenant, nous sommes là à vie, pour toute la vie. Là, je suis déjà morte. Oui. Donc, pour conclure, les relations toxiques, il faut comprendre que les relations toxiques détruisent l'estime de soi et peuvent retarder l'émancipation féminine. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut toutefois en parler, il faut s'ouvrir à vos proches, parler à vos familiers, vos membres de famille. C'est parce que ça demande du courage, il faut avoir ce courage-là, ça demande du soutien, mais aussi du temps. Et chaque femme mérite de vivre dans l'amour, le respect et la liberté. Et aussi, l'émancipation féminine, c'est un chemin personnel et ça demande beaucoup de courage et de la persévérance. Et chaque étape qui nous mène vers l'émancipation compte toujours et ça nous rapproche d'une vie meilleure et épanouie. Je pense que c'est vraiment important comme tu l'as dit, ça demande du temps, de la patience, mais aussi il faut comprendre, comme on l'a dit, c'est quoi une relation toxique, quels sont les signes, comment en sortir. Exactement. Et il faut vraiment en parler parce que vous avez des gens qui vous aiment, oui. Qui veulent votre bien. Oui. Exactement. Oui, donc merci d'avoir suivi notre épisode d'aujourd'hui.
Et à très bientôt sur notre Génération Podcast. Abonnez-vous pour ne pas manquer. À notre épisode, c'est inspirant que c'est oui. Donc voilà. Bye.